webinaire s'intitule Rendre l'évaluation engageante et accessible avec Cuisinière. Au programme des festivités, eh bien, je vais vous parler des généralités sur l'outil Cuisinière. Je vais vous faire découvrir la plateforme. Donc, pour cela, eh bien, nous irons directement sur la plateforme. Je vous montrerai comment créer un quiz. Alors, bien évidemment, vous vous en doutez, en 1 heure, vous n'aurez pas le temps, vous, de créer un quiz. Mais rassurez-vous, vous aurez un tuto pas à pas. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous voyez un petit peu toutes les possibilités offertes par ce super outil et que ça vous donne envie de vous en saisir. Alors, vos collègues qui ont assisté à la session de 10 heures ce matin, heure française, eh bien, étaient enthousiastes et ont envie de se jeter dans la prise en main. Donc, j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Et on finira par les avantages de cuisinière, les points forts dans le cadre de l'évaluation. Voilà, voilà, j'espère que ça vous convient. Vous avez un fil de conversation. Vous pouvez bien évidemment vous en saisir, échanger entre vous, poser des questions. J'essayerai d'y répondre au fil de l'eau. Voilà, bon, si jamais je vais trop vite, vous me le direz. J'essaierai de ralentir. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. On décolle pour les cuisines de cuisinière. Alors, en quelques mots, cuisinière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une application gratuite en ligne du réseau Canopé qui va vous permettre de réaliser des activités de toutes sortes, intégrant divers médias comme du texte, de l'image, du son et de la vidéo. Donc déjà, rien qu'avec ce panel de modalités, de médias, on peut imaginer bien toutes les possibilités qui vont nous être offertes, notamment en termes de différenciation pédagogique. Déjà, quand on a la possibilité de mettre du son, eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir rendre accessible à des élèves en difficulté de lecture des consignes, des exercices et bien sûr, on va pouvoir du coup leur permettre de rentrer dans l'activité. Les points forts de cuisinière, eh bien, il y en a plein. J'ai dû me raisonner et en mettre 3. Il y a bien sûr une différenciation pédagogique facilitée. Vous le verrez, on va pouvoir créer un quiz, le dupliquer en un clic et changer les modalités de réponse pour les adapter aux besoins de nos élèves, pour rendre accessible la tâche, mais aussi pour parfois complexifier pour des élèves qui n'ont pas de difficultés et qui au contraire eh bien, sont avancés. Deuxième gros point fort, eh bien, le feedback immédiat et personnalisable. Alors là, forcément, la rétroaction, eh bien, c'est un des piliers, un des indispensables de l'apprentissage. Pourquoi? Parce que la recherche a montré que les rétroactions eh bien, immédiates, plus les feedbacks eh bien, sont proches du temps où on a évalué et plus et moins, j'ose dire, l'apprenant eh bien, va garder en mémoire des conceptions erronées hein, des apprentissages. Plus on rectifie vite et moins eh bien, les erreurs vont rester en mémoire dans le cerveau de l'apprenant. Dernier gros point fort, eh bien, des fonctionnalités adaptées à chaque discipline, c'est-à-dire que c'est vraiment un outil qu'on va pouvoir utiliser dans n'importe quelle discipline. Donc, bienvenue à tous ceux qui arrivent. On commence juste. Je l'ai rajouté dans un petit coin juste à droite du diaporama et c'est un point aussi très important. C'est un outil qui est respectueux des données personnelles et ça, eh bien, c'est une exigence incontournable lorsqu'on est enseignant, c'est-à-dire que les fichiers, ils ne sont pas conservés. D'ailleurs, l'élève n'a pas besoin de s'inscrire sur Cuisinière et ça, c'est un gros point fort. Voilà pour les points forts. Maintenant, les usages de Cuisinière, on va pouvoir s'en servir bien tout au long de notre séquence. D'abord,
pour un recueil de représentations qu'on appelle aussi une évaluation diagnostique, hein. C'est ce qu'on fait en début de séquence un petit peu, pour voir où en sont, pardon, les élèves sur, eh bien, la notion que nous allons aborder. On va pouvoir s'en servir pour s'exercer. Donc, comme, on pourrait proposer des exercices sur un cahier, eh bien, on va pouvoir proposer des quiz pour tout simplement aussi varier les modalités pédagogiques parce qu'on le sait, l'engagement et la motivation, il tient aussi de ces modalités pédagogiques qu'on va varier comme ça pour éviter la routine aussi, hein. Et ça va forcément permettre à l'élève de s'engager plus facilement dans la tâche. Alors, il semblerait que des personnes soient en attente pour intégrer le webinaire. Est-ce que tout est bon pour vous? Eh bien, Amandine, je n'ai personne dans la salle d'attente. Nous sommes 35 et personne n'attend. Alors là, il y a 2 personnes qui viennent d'arriver. Je les autorise tout de suite. Voilà, je le fais au fil de l'eau en même temps que je vous parle. Je clique, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Je fais rentrer tout le monde au fur et à mesure. Voilà. On va pouvoir bien sûr s'en servir pour évaluer et également pour mettre des ressources à disposition. C'est-à-dire que moi, par exemple, eh bien, je sais que lors du confinement, j'avais fait des exemples de séquences entières sur Cuisinière où je mettais eh bien, des vidéos qui expliquaient les notions ou alors des PDF, voilà, et puis des exercices, etc. On peut faire une séquence entière avec Cuisinière au final, si on apprécie eh bien, cet outil et c'est ce que j'espère que vous allez l'apprécier. Eh bien voilà, j'ai fini pour cette première partie autour des généralités de Cuisinière et maintenant je vais vous proposer de nous rendre directement sur cette plateforme. Si vous avez des questions d'ores et déjà sur cette petite introduction, n'hésitez pas. Voilà, je rappelle à ceux qui viennent de rentrer de bien s'authentifier dans le fil de conversation avec votre nom et prénom pour faciliter l'émargement. Bon, ce support, vous l'aurez. On va se rendre sur la plateforme, mais juste tout de suite, je vous le dis. Ici, donc, vous avez sur le support un lien qui va vous amener sur un tuto, le tuto de Cuisinière qui est bien clé en main, bien sûr, un pas à pas que vous retrouverez, eh bien, hop, je le mets dans le fil de conversation, comme ça, vous l'avez d'ores et déjà. Hop, 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 je suis une assistante IA, ok. Voilà, donc je le mets d'ores et déjà, ce lien vers le tuto. Et tout de suite, eh bien, je me rends sur l'application Cuisinière qui est juste ici. Et Cuisinière, voilà, nous sommes ici sur l'accueil de Cuisinière. Qu'est-ce qu'on a sur l'accueil de Cuisinière? Déjà, on a 2 espaces, l'espace élève et l'espace enseignant. Pour accéder à votre espace enseignant, il vous faudra cliquer sur Accès à mon espace. C'est une application, c'est un outil qui est gratuit. Pour pouvoir y accéder, il vous suffit d'avoir un compte Réseau Canopé et ce sont vos identifiants Réseau Canopé qui seront les mêmes sur Cuisinière. Donc, pas de nouveaux codes. Ça facilite forcément les choses. Quand je clique sur accéder à mon espace, eh bien, j'arrive sur mon tableau de bord. Sur mon tableau de bord, on va retrouver les derniers exercices que j'ai pu créer, mes dernières diffusions en cours, des actualités, bien sûr, en haut à droite, mon profil. Et j'attire votre attention sur ce bandeau ici vertical. C'est celui-là qui va nous intéresser. Sur ce bandeau, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des articles autour de Cuisinière. Donc ça, c'est intéressant, hein. Les actualités, les articles, c'est toujours intéressant. Parfois, on vous sollicite aussi pour que vous nous partagiez vos pratiques avec cet outil. Vous avez votre corbeille. Bon, ben là, c'est ce que vous avez jeté. Vous avez ici un catalogue. Je clique dessus. Donc ça, c'est super. Vous avez donc sur ce catalogue, c'est un
partage de la communauté éducative, des gens comme vous qui sont sur le terrain et qui ont déjà réalisé des quiz avec Cuisinière. Et ils nous les ont partagés. Donc ça, c'est super. Ça peut aussi nous faciliter la vie de temps en temps. Vous avez ici un bandeau horizontal avec eh bien, la possibilité de filtrer par matière, par niveau. Donc, moi, j'ai déjà filtré. Vous voyez, juste ici, j'ai filtré lettres, CE1. Et juste ici, vous pouvez aussi opter pour le critère durée. Voilà, donc ce qui est bien. Donc, vous faites un petit tour dessus. Vous avez aussi des mots ici clés que vous pouvez rentrer en fonction de ce que vous voulez, ce que vous cherchez. Si c'est du vocabulaire, si c'est de la grammaire, etc. Je vais cliquer, moi, sur le premier. Quand on a un quiz qui nous plaît, on clique dessus et il s'affiche. À ce moment-là, vous pouvez le parcourir, voir s'il vous convient. S'il vous convient, en haut à droite, vous cliquez tout simplement sur dupliquer. Je clique et mon quiz va venir se ranger juste ici dans mes quiz à moi. À ce moment-là, je vais pouvoir en disposer sans que ça modifie celui du collègue, bien sûr. J'attire votre attention sur ces petits outils. Juste ici à droite, vous allez pouvoir le modifier en cliquant sur Modifier. Vous allez pouvoir le dupliquer. Je clique dessus, vous voyez, hop, ça y est, c'est déjà dupliqué. C'est pour vous dire la facilité quand même. Vous allez pouvoir le prévisualiser, le mettre à la corbeille. Vous allez aussi pouvoir le partager avec vos collègues. Donc ça, c'est intéressant, cet outil partager aux collègues. Par exemple, si vous êtes plusieurs enseignants sur le même niveau de classe et que vous souhaitez faire réaliser à vos élèves les mêmes quiz, eh bien, vous pourrez le partager. Vous avez créé un super quiz, vous voulez le partager avec votre collègue. Donc, dans ces cas-là, vous cliquez ici donc, sur « Activer le lien de partage ». Le lien se crée, vous le copiez et vous le donnez à votre collègue qui en disposera. Il pourra l'utiliser tel quel ou le modifier, mais bien sûr, ça ne modifiera pas votre quiz à vous. Vous pourrez également le partager en public à la communauté cuisinière, comme ceux qui l'ont fait sur le catalogue que je viens de vous montrer. Vous avez quelques petites choses à remplir, c'est très simple. Et là, il apparaîtra sur ce fameux catalogue que je vous ai montré juste ici dans le bandeau horizontal. Vous avez enfin un dernier onglet ici dans les exercices. C'est cet onglet orange qui se trouve tout au bout. Dans Cuisinière, tout ce qui est orange concerne les élèves. Je vais cliquer dessus, ça sera pour diffuser le quiz à vos élèves, c'est-à-dire pour leur communiquer. Vous le partagez à vos collègues, mais vous le diffusez aux élèves. Vous y mettrez un titre. Je vous conseille, si vous avez par exemple plusieurs même classe de niveau, par exemple, j'ai plusieurs sixièmes, j'ai la 6e A, 6e B, de le mettre dans le titre. La pêcheur de couleurs, hop, je vais mettre, c'est pour mes 6e A, par exemple. Donc 6e A. Ils sont 35, vous allez, on peut mettre jusqu'à 2000 copies hein, quand même, ce qui est pas mal. Vous avez plusieurs options, ça c'est super aussi. Est-ce qu'on est obligé de répondre à toutes les questions? Donc ça, c'est bien hein, parce que parfois, un élève qui est bloqué, si vous l'obligez à répondre à toutes les questions, s'il bloque sur une et qu'il ne fait rien, il ne pourra pas avoir accès aux autres. Si l'évaluation est notée, s'ils ont un accès immédiat ou non à la correction, ici, vous avez la date d'ouverture et de fermeture de votre quiz, c'est-à-dire la date jusqu'à laquelle ils peuvent répondre et vous envoyer leur copie. Vous pouvez gérer l'heure aussi, ou alors choisir qu'il n'y a pas de date limite, ou encore accepter les retards. Comme vous pouvez le constater, les intitulés sont quand même très clairs, mais à chaque fois que vous passez votre souris sur un onglet, là, sur une petite phrase, vous avez une petite bulle qui s'ouvre et qui
vous précise ce que ça veut dire. Par exemple, accepter les retards, ça veut dire les copies envoyées avec retard sont acceptées. Pas de date limite, ça veut dire la diffusion reste toujours accessible. Vous avez aussi la possibilité de minuter le quiz. Attention, ça rigole pas. Ça va nous les stresser un petit peu là, ça leur met la pression aux élèves. Donc vous avez ici, donc c'est 1 heure, mais vous pouvez mettre que des minutes, etc. Voilà. Et une fois que vous avez complété tous ces champs de diffusion, eh bien vous cliquez sur diffuser. Et là, vous avez 2 options pour communiquer le quiz à vos élèves, soit par un QR code ou soit par un lien, tout simplement. Donc moi, j'ai cliqué sur copier le lien. Hop, donc là, normalement, ma diffusion, elle a dû s'ouvrir, vous voyez, je viens d'avoir ma diffusion. Et donc, pour vous montrer un petit peu, hop, je colle le lien dans mon navigateur et je vais avoir mon quiz que je vais pouvoir compléter en tant qu'élève. OK? Bon, là, ça ne me met pas en tant qu'élève parce que je suis authentifiée en tant que professeur. Voilà. Et ça m'a directement envoyé ma copie. Voilà, donc c'est pour de faux. Donc voilà, c'était l'onglet diffusion qui est ici, qui est orange puisque c'est la couleur des élèves. Donc donc là on est parti du catalogue, hein. Je vais montrer les autres onglets de ce bandeau vertical. Vous avez également dans ce bandeau à corriger. Ce sont toutes les copies que je n'ai pas encore corrigées. Vous avez ici accès à vos diffusions, c'est-à-dire ce que vous avez déjà diffusé à vos élèves. Regardez, vous pouvez créer des dossiers pour qu'ils soient bien rangés. Et ici, donc, vous avez accès dans vos diffusions aux copies de vos élèves. Donc, je vais cliquer ici. Vous avez vu, comme dans les exercices, vous avez accès à des petits onglets. Celui que je vais vous montrer, c'est celui des copies pour accéder aux copies. Donc là, par exemple, sur mon quiz comparé des périmètres, eh bien, j'ai accès à toutes mes copies. Je veux vous montrer d'ores et déjà comment on corrige un quiz pour vous montrer la facilité. Ici, je vais sur l'icône « Voir la copie ». Je clique et j'accède à la copie de mon élève. Pour corriger, donc là, mon élève a complété, il a mis ses réponses. Donc, vous voyez déjà, là, je mets du texte. J'avais posé ma question avec du texte, mais je l'avais couplé avec une question audio, à la fois parce que c'était pour un niveau de classe qui entrait dans la lecture et aussi pour les élèves empêchés. Non, Amandine, les élèves ne peuvent pas voir les copies des autres camarades. Seul l'enseignant y a accès dans son back-office, dans son onglet « Diffusion ». Voilà. L'élève, lui, il a uniquement accès à sa copie et ensuite à la correction de sa copie. L'élève n'a pas de compte cuisinière, donc pas de plateforme pour lui. Donc là, j'avais mis une petite vidéo. Là, ici, il a répondu par du son. Et donc, vous voyez, je peux faire le feedback à mon élève avec une appréciation de texte. Bravo. Bien sûr, là, c'est rouge, mais la couleur, vous pouvez la modifier pour que ce soit peut-être moins agressif. Vous avez toutes les petites options qu'on connaît déjà sur Word. Et vous avez aussi la possibilité de mettre un lien web. Donc ça, c'est super parce que vous pouvez aussi renvoyer à votre plateforme de partage de vos cours, etc. Vous pouvez juste ici aussi, hop, noter, moi je lui mets 100%. Ce qui est déjà corrigé par l'application, c'est tout ce qui est QCM, association, texte à trous, ordination que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, l'application a déjà corrigé, vous voyez, c'était la bonne réponse. Et donc, normalement, elle met les 100%, mais pour autant, vous pouvez quand même faire un petit feedback. Vous voyez, je fais rentrer quelqu'un au fil de l'eau. Hop, hop, hop. Vous pouvez également, tout en haut,
mettre une appréciation générale à l'élève, à la fois par du texte ou alors par du son. Toujours pareil, soit vous avez déjà enregistré votre fichier ou alors vous l'enregistrez directement avec Cuisinière. C'est très simple, j'autorise mon micro. C'est très bien, tu as bien compris ta leçon sur les périmètres. Tu vas maintenant pouvoir passer aux airs. Voilà. Vous enregistrez votre copie et lorsque le quiz aura, lorsque vous aurez libéré vos corrections, que la date de fin du quiz sera arrivée, l'élève aura accès à sa correction. Vous pouvez faire une exportation de la copie de l'élève en PDF pour garder une trace. Bien sûr, vous vous en doutez, sur le PDF, vous n'aurez pas les audios. Sur du papier, quand on clique, il n'y a pas de son qui sort, vous en doutez bien. Quand vous êtes sur une diffusion et sur la liste de vos copies, vous avez aussi accès en haut à droite à l'onglet Modifier, ce qui vous permet de modifier certains paramètres de diffusion. En revanche, vous ne pouvez plus modifier votre quiz. Si vous voulez modifier votre quiz, il faut recréer une diffusion. Mais vous pouvez accepter le retard, repousser la fermeture du quiz, etc. Voilà. Vous pouvez également avoir accès à des statistiques par élève, ce qui vous permet de voir les élèves s'ils ont réussi ou pas leur quiz. Vous avez la moyenne, etc. Et vous avez aussi des statistiques par activité, ce qui vous permet de voir s'il y a un exercice où tout le monde a faux, ça veut dire que peut-être il y a un truc qu'on n'a pas bien fait passer. Ça permet aussi de se remettre en question soi-même. Donc, par rapport aux statistiques élèves, ça vous permet de voir ce qui est acquis ou non acquis et ensuite de procéder à une remédiation. Donc, je trouve cet outil mais vraiment super. Je trouve que c'est bien qu'on ait accès à ces statistiques. Voilà pour l'onglet diffusion où vous retrouvez donc vos diffusions et qui vous permet d'accéder à vos copies. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet et aller aux exercices. Les exercices, donc vous voyez toujours dans le bandeau vertical, j'ai cliqué sur exercices et j'ai accès à tous les exercices que j'ai créés. Bon, c'est un petit peu le bazar, mais rassurez-vous, vous pouvez créer des dossiers. Tout en bas, moi j'en ai quand même créé quelques-uns, ils sont juste ici et vous pouvez placer vos quiz dans des dossiers, par exemple, quiz 6e A, quiz 6e B ou alors quiz vocabulaire, quiz grammaire, etc. Vous pouvez faire des dossiers dans des dossiers aussi. Donc, par exemple, quiz français et dans le quiz français, vous mettez quiz vocabulaire, etc. Donc ça, c'est bien pratique. Ça veut dire que cette plateforme, elle vous permet d'être bien organisé. Je vais vous montrer comment on crée un quiz et vous allez voir comment c'est super simple. Pour cela, on va aller en haut dans le bandeau horizontal et cliquer sur plus. Là, j'ai un quiz qui s'ouvre avec toujours un code couleur. Le bleu, c'est le côté enseignant, c'est la façon dont vous allez poser vos questions, soit par du texte, soit par du son, par une image, par du dessin, par des formules mathématiques ou encore par de la vidéo. Le côté orange, c'est le côté des élèves ici et c'est la façon dont vous voulez qu'ils répondent. Est-ce qu'ils vont répondre par du texte, par du son, par de l'image, par du dessin? Je précise que par le dessin, on peut entourer sur dessin. Alors ça, c'est génial. Vous avez une carte, il faut repérer des lieux, hop, on entoure. Ou alors, vous travaillez sur les fruits, hop, sur la photo, on va entourer tous les fruits. Bon, génial. Texte à trous, QCM, association ou ordination. Ici, vous avez la possibilité aussi de structurer votre quiz ou votre évaluation. Ça, c'est hyper important pour que l'élève, il se repère, il ait des repères. Donc, vous pouvez mettre des parties simples ou numérotées. Et regardez la pépite, vous allez pouvoir aussi mettre vos
corriger. Et du coup, quand vous allez libérer vos corrections ou quand ça sera le temps que le quiz est terminé et donc les corrections arrivent aux élèves, ils vont pouvoir donc en prendre connaissance. Donc, non seulement ils auront vos rétroactions que vous aurez faites soit par du texte, soit par du son, mais en plus, ils auront des corrigés si vous en avez déposé. Des corrigés soit par du texte, soit par du son. Donc, pour les élèves qui ont des difficultés à la lecture, c'est nickel. Ils pourront prendre connaissance du corrigé via du son ou encore en langue aussi, c'est vachement bien parce que ça va être très modélisant. Un corrigé avec des images ou encore avec des mathématiques. Quand on commence un quiz, on commence toujours par mettre le titre. C'est la première chose à faire. Je vous conseille également de mettre un petit texte pour rappeler aux élèves, attention, pense à noter ton prénom et à cocher les conditions générales. Bien sûr, comme tout, il va falloir montrer d'abord aux élèves comment le b.a.-ba de ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire quand ils ont un quiz, mettre le prénom, cliquer sur envoyer la copie. Ah, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit aussi. L'élève, il n'est pas obligé de réaliser son quiz en une seule fois. C'est-à-dire qu'il peut enregistrer sa copie et y revenir, toujours via le même lien, le finir un peu plus tard, hein, parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il a des problèmes de concentration, d'attention, il a une attention réduite. Donc ça, c'est formidable et il l'envoie, bien sûr. Sur le tuto, vous avez également la partie élève, donc vous pourrez vous en servir pour leur montrer. Une fois qu'on a écrit le titre, je vais créer ma première partie et ma première partie, ça va être découvrir. Pour cela, je vais leur proposer de visionner une vidéo. Donc, je vais mettre du texte du côté bleu, toujours, puisque c'est le côté enseignant. Regarde la vidéo. Je peux coupler ma consigne texte avec une consigne son, bien sûr, comme je l'ai dit. Regarde la vidéo. Hop. Et ensuite, je clique sur vidéo pour mettre ma vidéo. OK, je vais aller la chercher. Donc, j'ai choisi une vidéo en sciences sur le cycle des végétaux. Je le copie mon lien et je le colle tout simplement. Et là, ma vidéo magie apparaît. Voilà pour ma première partie. Je vais faire une deuxième partie où cette fois-ci, je vais bien sûr les tester sur leur compréhension de la vidéo. Je mets un titre à ma partie. J'enregistre au fur et à mesure. C'est en haut à droite, ici, dans le bandeau horizontal. Je peux à tout moment aussi visionner ce que je suis en train de faire pour voir ce que ça donne. Et avec le petit stylo, je continue mon quiz. Donc là, j'en suis à ma partie de tester des connaissances. Et tout de suite, je vais leur demander de quoi parle la vidéo. Hop, 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 je vais mettre mon texte. Moi, j'ai préparé mon quiz en amont pour que ça aille plus vite parce que nous n'avons qu'une heure. Et il devra me répondre, tiens, avec du son. Donc, j'attire votre attention sur la gauche. Regardez, l'arborescence de mon quiz est là. Les petits blocs, je peux à tout moment les déplacer, les mettre à la poubelle ou les dupliquer. Bien pratique. Donc là, il va répondre avec du son. Maintenant, je vais poser une autre question. Il va s'agir d'entourer la... ah non, oui, de quoi parle la vidéo si je l'ai mis. Je vais leur demander d'entourer la racine. Donc pour cela, j'ai toujours mis mon module texte. Je peux mettre la question aussi avec du son, comme je l'ai déjà dit. Et je vais leur demander d'entourer sur image. Donc, ça sera ici. Je vais aller dans Dessin du côté élève. Donc là, on peut leur faire dessiner, mais ce n'est pas ma question. Rappelez-vous, je leur ai demandé d'entourer la racine. Donc, je vais aller chercher mon image dans mes fichiers.
et je vais chercher donc juste ici, voilà, ouvrir, et mon image va venir se mettre, et l'élève, lui, il pourra entourer sur cette image. Je vais joindre un corrigé ici, avec un corrigé bien sûr, image. Je clique sur image. Là encore, je vais chercher dans mes dossiers l'image qu'il me faut, celle où j'ai entouré la racine. Trop bien, non? Bon, voilà. On va continuer. Donc, je vous ai montré maintenant comment on répond avec du son, avec du texte, avec une image. Et maintenant, on va procéder à de l'ordination. Toujours, je vais poser ma petite question. Donc là, comme je l'ai dit, je mets du texte, mais je peux mettre du son. Remets donc les étapes de la croissance de la plante dans l'ordre. Je vais cliquer ici, orange, ordonner. Il devra remettre dans l'ordre. Et là, comme pour les associations ou encore les QCM, vous pouvez proposer du texte, des formules mathématiques, de l'image ou du son. Moi, je choisis l'image. Ils vont devoir les remettre dans l'ordre. Donc, il faut les mettre dans l'ordre, nous, et c'est ensuite l'application qui les mélangera. Donc, ils vont devoir remettre dans l'ordre le cycle de la plante. Sachez que vous pouvez le mettre également de façon verticale dans les options, juste ici. Vous voyez, hop, j'ai changé la présentation. Hop, je le remets. Vous pouvez aussi mettre un élément fixe. Donc ça, c'est super. Ça peut donner des repères, par exemple, sur une frise chronologique. Par exemple, pour ordonner des nombres. Et vous pouvez aussi définir un coefficient. Voilà. Et là encore, je peux mettre mon corrigé. Donc là, présentement, c'est encore de l'image. Donc là, c'est très pertinent de mettre le corrigé tout de suite avec une image. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer le QCM. C'est à chaque fois très, très simple. Donc, je pose ma petite question avec mon texte, comme tout à l'heure. Hop, je vous passe la majuscule car le temps file et je clique ici dans l'onglet orange, le comté élève sur QCM. Et comme je l'ai dit, je peux mettre du texte, de la formule mathématique, de l'image ou du son. Le corrigé, il apparaîtra lorsque vous libérerez vos corrections, quand les quiz seront terminés, tous les élèves ont répondu, vous avez corrigé vos copies et vous libérez la correction. Ou alors, ça apparaît, vous pouvez dans la diffusion aussi cocher correction immédiate et là, dès lors qu'il a renvoyé son quiz, il a la correction. Bien sûr, il faut que vous le cochiez dans les modalités de diffusion. Je vous le remontrerai juste avant la fin. Donc là, moi, coche ce qui pousse en premier sur la plante. Allez, je vais mettre du texte, ajouter. Vous pouvez choisir s'il y a un seul choix ou plusieurs, hein, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui pousse en premier? Donc, soit la racine, soit les feuilles, ou soit la tige. Hop, je coche la bonne réponse et comme ça, c'est auto-correctif. Je vais continuer, vous avez vu, c'est simple hein, quand même, par l'association d'images, associer des images. Hop, je mets ma petite consigne, toujours. Vous voyez toujours mon arborescence hein, ce qui se crée ici. On voit très bien ce que la question de l'enseignant et en orange la façon dont il répond. Donc là, j'ai dit que je faisais quoi déjà? Association d'images, associe le mot à l'image. Alors regardez, non mais c'est pas trop génial. Vous n'êtes pas obligé de mettre que du texte et texte. Vous pouvez mettre texte et image, image et texte, son et image, etc. Donc moi, je vais mettre texte et image. J'ajoute une paire. Et là, donc, hop, la graine, pardon, je vais mettre la graine. Hop, je vais chercher mon image. Ouvrir. Ensuite, la racine. Je vais chercher mon image. Hop, hop, hop. Et donc, je vais mettre la tige. Hop, hop, hop.
je vais chercher. Et là, donc, l'application, en cliquant sur mélanger, vous mélange votre travail. On va maintenant terminer par le texte à trous. Donc, complète le texte. Et alors là, vous allez voir comment c'est trop bien. Texte à trous, je l'ai sélectionné toujours du côté orange parce que le côté orange, c'est la façon dont les élèves vont répondre. Je mets mon texte, complète le texte. D'abord, on sème une graine, puis la racine pousse dans le sol et ensuite la tige sort de terre. Vous avez vu, l'application vous a segmenté votre phrase. Des options ici. Est-ce que vous voulez que l'élève écrive le mot? Par exemple, moi, je veux qu'il me mette graine. Voilà. Racine, pareil. Ou est-ce que vous vouliez qu'il y ait une liste déroulante? La liste déroulante, ça peut être intéressant. Donc là, hop, je vais mettre sème la tige. Hop. Et ensuite, l'élève, eh bien, il choisira. On va aller prévisualiser, vous allez voir. D'abord, on sème. Alors, la graine, hop, vous voyez. Et du coup, pour les élèves empêchés, ça va leur permettre de vous montrer qu'ils ont compris lors d'une évaluation. Parce que là, ce qu'on cherche à savoir, c'est s'ils savent ce qui pousse en premier. Hein, pas forcément comment s'orthographie le mot graine ou le mot racine. Nous avons ici terminé de regarder comment créer un quiz avec cuisinière. Vous avez vu, on a mis 15 minutes. Je l'enregistre. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'exporter en PDF. Maintenant, je vous remontre comment le diffuser. Est-ce que vous avez des questions d'ores et déjà par rapport à ce que j'ai montré? Comme je l'ai dit, vous retrouverez tout sur le tuto que je vous ai partagé. Je vous le montre ici. Hop, vous voyez, regardez sur le tuto. Vous aurez tout pas à pas. Le sommaire, il est cliquable. Hop, par exemple, créer un quiz. Hop, je clique dessus et vous avez vu, c'est vraiment du pas à pas. Donc, si vous avez des difficultés, vous aurez tout dessus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, là, ce que j'ai montré? Alors, je vais fermer le quiz et je remontre. Donc, maintenant que j'ai terminé, je vais les diffuser. Alors, on va voir si vous avez suivi. Pour le diffuser, je clique sur le triangle orange. Pourquoi? Pourquoi orange? À vos claviers dans le fil de conversation. Pourquoi orange? On va voir qui est le premier à répondre. Pourquoi je clique sur l'onglet orange? Bravo Clémentine, parce que le orange, c'est pour les élèves. Super. Je ne vois pas le tuto partagé. Je vais le remettre dans le fil de conversation. Daniela, pas d'inquiétude. Donc là, j'arrive sur mes paramètres de diffusion. Sur mes paramètres de diffusion, comme je l'ai dit, eh bien, je peux bien faire les choses, c'est-à-dire que j'ai plusieurs sixièmes qui travaillent sur les plantes. Donc, les plantes, ici, ça sera pour ma sixième A. J'accepte 35 élèves. Est-ce que je veux qu'ils répondent à tout ou pas? Vous voyez, évaluation notée. Alors, vous voyez, la personne, voilà, c'est Guy qui m'avait demandé par rapport au corrigé, accès immédiat à la correction. Donc ça veut dire que l'élève, il aura accès tout de suite à sa correction quand il aura renvoyé sa copie. Voilà. Bravo aux autres, à Abidi et à Myrna. Mima, oh, j'y vois plus à cette heure-là, c'est une catastrophe, qui ont bien répondu. Toujours donc, à partir de quand mon quiz sera accessible? Quand est-ce qu'il ne sera plus accessible? Est-ce que je le minute? Est-ce que j'accepte les retards ou encore est-ce qu'il n'y a pas de limite pour accepter les retards? Ensuite, je clique sur diffuser. Attention, on va voir si vous avez bien écouté ce qui était présent dès le début. Combien de modalités pour envoyer mon quiz? Combien de façons de partager mon quiz aux élèves?
2, bravo Clémentine. Alors Clémentine, elle est au taquet, elle est en forme. En effet, 2. Alors comment, on va voir. Alors comment, qu'est-ce que je peux le partager les 2 façons Clémentine. Très bien Linda, les 2 façons dans le fil de conversation. Quelles sont ces 2 façons? QR code, très bien, première façon. Et deuxième façon, ou un lien, très bien, je clique sur diffuser. Je réponds à Iba, pardon. Iba, pas besoin de compte Canopé pour nos élèves. On leur communique simplement soit le QR code ou soit le lien. Voilà. Et là, vous voyez, quand je clique sur OK, eh bien, j'ai ici ma diffusion qui apparaît pour mes 6e A. Bravo à tous ceux qui ont participé dans le fil de conversation. Il est juste ici. Le lien pour leur communiquer, vous voyez, vous pouvez toujours le retrouver là dans les petits onglets sur la droite, voir le lien. Hop, vous pouvez le redonner à vos élèves et eux, eh bien, ensuite, ils n'ont plus qu'à le réaliser. Donc voilà pour notre cuisinière. Et donc après, dès qu'un élève a complété sa copie, eh bien vous la recevez soit dans vos copies à corriger ou soit vous les retrouvez dans vos diffusions ici dans vos listes. Je reviens à mon support pour notre 3e partie sur les avantages de cuisinière en termes d'évaluation. Donc là, je pense que vous avez déjà perçu par vous-même plein de choses. Donc comme je vous l'ai dit, je ne peux pas rentrer à fond dans les différentes formes d'évaluation que vous connaissez certainement. De toute façon, hein, l'évaluation diagnostique en début de séquence, formative tout au long de la séquence pour voir un petit peu ce qui marche bien, ce qui passe bien dans les apprentissages, ce que tel élève a compris ou l'autre n'a peut-être pas compris pour pouvoir réajuster, et l'évaluation finale. Tout ça, vous le retrouvez, je vais le remettre dans le fil de conversation aussi, sur les capsules de Canotech qui sont au top, au top, au top. Vous pouvez vous auto-former. Ce qui est bien, c'est que ces capsules, elles ne sont pas très longues. Donc, du coup, vous apprenez rapidement et puis vous pouvez le faire comme ça de temps à autre. Alors, à mon avis, cuisinière, c'est vraiment un allié pour vous dans toutes les formes d'évaluation. Pour l'évaluation diagnostique, eh bien, les modalités autocorrectives vont vous permettre de faire rapidement un état des lieux des connaissances de vos élèves, et vous pourrez ainsi facilement ajuster vos contenus et repérer les différences de niveau entre chacun de vos élèves, notamment grâce aux statistiques par activité et par élève. Donc là, pour des évaluations diagnostiques, vous mettez que des choses autocorrectives type QCM, texte à trous, association, et très rapidement, eh bien, vous avez un état des lieux des connaissances de vos élèves. En termes d'évaluation formative, c'est-à-dire en cours de séquence, cette même fonctionnalité ainsi que les statistiques vous permettront d'observer la progression de vos élèves, de voir ceux qui ont déjà assimilé les notions, de repérer ceux qui ont des difficultés, vous permettant ainsi de différencier la suite de votre séquence. Et en fin de parcours, eh bien, ça va vous permettre d'évaluer avec Cuisinière. Ça va être hyper utile. Pourquoi? Notamment en termes de rétroaction. La fonctionnalité son, ça va vous permettre d'enregistrer vos feedbacks. Ça va être non seulement modélisant dans certaines disciplines comme le langage, comme les langues étrangères, mais aussi ça va vous faire gagner du temps. Ça va permettre aussi aux élèves en difficulté de lecture d'avoir accès à cette rétroaction et de continuer d'apprendre et de comprendre leurs erreurs, ce qui est essentiel dans l'apprentissage. Comme vous l'avez vu lors de la présentation de la plateforme, en un clic, vous allez pouvoir aussi dupliquer votre quiz et ainsi adapter les modalités de réponse de vos élèves, notamment à des élèves à besoins particuliers. Les élèves dyslexiques, dysorthographiques, ils vont pouvoir se voir proposer de répondre par du son pour pouvoir être évalués, montrer qu'ils sont compétents,
ou encore pour soulager le passage à l'écrit. On pourra utiliser aussi les fameux textes à trous ou autres QCM. Donc finalement, avec Cuisinière, vous allez pouvoir différencier vos évaluations de façon très simple. Vous dupliquez votre quiz, vous pouvez même en complexifier pour ceux qui sont un petit peu au-dessus et qui réclament à manger, si j'ose dire, pour rester dans la métaphore de la cuisine. Les avantages maintenant pour l'élève, comme je viens de le dire, il est simple de différencier. Donc l'élève, lui proposer une modalité de réponse adaptée à son profil, ça va lui permettre d'entrer dans la tâche. Parce que c'est ça qui est important, montrer qu'on est compétent et qu'on a compris la notion. Il faut toujours se demander qu'est-ce que j'évalue? Est-ce que j'évalue la lecture de la consigne ou est-ce que j'évalue le contenu de l'exercice? Des fois, la compréhension de la consigne, ce n'est pas ça qui est évalué, hein, voilà. Donc, il va pouvoir montrer qu'il a compris ou non, d'ailleurs, les notions abordées. Cela est primordial pour lui, ça va lui donner confiance, ça va lui montrer qu'il est capable. Et pour vous, ça permet de vérifier ses connaissances, bien sûr. La rétroaction immédiate, donc un gros avantage pour l'élève, et individualisée. Ça, c'est vachement bien aussi parce que, notamment pour l'oral, quand on est sur des classes chargées, on a du mal à faire une évaluation individuelle de l'élève à l'oral. Et bien là, vous allez pouvoir le faire. L'élève pourra avoir un feedback individualisé. Ça va lui permettre de s'améliorer, de prendre conscience de ses réussites et de ses erreurs et de comprendre comment progresser. La recherche, elle a vraiment montré qu'une rétroaction immédiate, elle était essentielle pour éviter de laisser s'installer ces conceptions erronées des notions dans le cerveau de l'apprenant. Donc, Cuisinière permet cette rétroaction immédiate, qu'il s'agisse d'exercices autocorrectifs ou non, grâce notamment à la possibilité de mettre votre corrigé. Oui, Myrna, vous avez besoin, vous, de créer un compte. Pour cela, ce n'est pas compliqué. Il vous suffit d'aller sur Cuisinière, sur cuisinière.com et de renseigner vos identifiants réseau Canopé. Voilà, tout simplement. Ce sont les mêmes identifiants que votre compte réseau Canopé. Donc, pas d'inquiétude, c'est assez